Selon moi, ce qui fait sens pour une ville accessible, c'est une ville dans laquelle les gens vont les uns vers les autres, proposer de l'aide, et les gens fournissent des renseignements quand il y a besoin. Je m'appelle Ivan Wanji, je suis âgé de 28 ans. Je suis non-voyant depuis l'âge de 10 ans. Et lorsque j'ai perdu la vue, j'ai découvert l'univers du handicap, particulièrement le handicap visuel. J'ai découvert les différentes adaptations pour une personne non-voyante. Donc j'ai appris à me déplacer avec une canne, j'ai appris à lire en braille notamment. J'ai découvert les différentes manières d'adapter son quotidien. Et j'ai aussi découvert la pratique sportive quand on ne voit pas. Et je joue au CC Foot à haut niveau. C'est du football adapté pour les mâles et pour les non-voyants. Et lorsqu'on joue, comme particularité notamment, c'est que le ballon fait du bruit. Ça permet aux joueurs déficients visuels d'entendre où il est sur le terrain. Je suis également ambassadeur des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024 et ambassadeur de Paris Senco depuis peu. Effectivement, le sport de manière globale a une place importante dans mon quotidien, aussi bien en tant que joueur en club et en équipe de France, parce que je prends part à beaucoup d'entraînements, à beaucoup de matchs de compétition au niveau national et au niveau international. Et à côté de ça, j'effectue beaucoup d'actions de sensibilisation dans les écoles, notamment dans les entreprises, pour mieux faire connaître et comprendre le handicap, faire connaître et comprendre comment est-ce qu'un non-voyant fait au quotidien pour adapter sa vie. Selon moi, l'accessibilité, la priorité n'est pas forcément sur les infrastructures, mais déjà sur l'approche que les gens ont envers les personnes handicapées. Je pense que dans un premier temps, si les gens ont du bon sens et vont vers des personnes handicapées en leur proposant de l'aide, que l'aide soit acceptée ou pas, déjà aller vers nous, aller dans une forme d'échange, aller rechercher une interaction, pour moi, c'est déjà un premier pas franchi dans l'accessibilité. En termes d'innovation, il faudrait, je pense, encore plus repenser les métros, par exemple. Selon moi, c'est encore anormal qu'il y ait des métros qui n'aient pas de synthèse vocale, qui n'aient pas d'annonce, qui annoncent les stations à chaque fois. C'est assez dommage parce qu'il y a des lignes où c'est automatique et d'autres sur lesquelles il n'y a pas du tout d'accessibilité. Ce qui force l'usager déficient visuel à demander autour de lui, auprès des gens, pour savoir où il est et pour savoir dans quelle station il se trouve et surtout à quel moment il doit descendre. Selon moi, une ville idéale, c'est une ville dans laquelle on peut prendre nos repères facilement. C'est pas forcément une ville dans laquelle on peut déambuler tout seul, parce que je pense qu'il est impossible de déambuler tout seul dans une ville qu'on voit ou qu'on ne voit pas, parce qu'on a toujours besoin des uns des autres pour s'orienter, pour trouver une adresse, pour se rendre quelque part. Mais par contre, selon moi, ce qui fait sens pour une ville accessible, c'est une ville dans laquelle les gens vont les uns vers les autres, proposer de l'aide, et les gens fournissent des renseignements quand il y a besoin. Et c'est une ville dans laquelle on peut aussi être partiellement autonome.